Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une idée dont on parle depuis un long moment et avec l'incroyable scène post-générique de Thunderbolts, cette dernière semble désormais bel et bien prendre forme, c'est le fait qu'Avengers Doomsday serait notre Civil War 2.0, le Civil War de la saga du multivers. Un concept qui mérite aujourd'hui toute notre attention et que nous allons enfin détailler comme il faut dans une vidéo dédiée. Car vous allez voir que cela implique beaucoup de choses, les sous-entendus pour Doomsday sont nombreux. Il y a moyen d'aller loin dans l'analyse. Pourquoi Marvel nous propose deux équipes Avengers? Est-ce que Sam et Bucky vont devenir des ennemis? Et quelle est la place de Dr Doom dans tout ça? Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans les théories. Ladies and gentlemen, meet the new Avengers. Un peu de contexte. Nous le savons désormais, l'initiative Thunderbolts avait pour objectif de proposer l'émergence d'une nouvelle équipe Avengers 2.0. Une team de mercenaires et d'anti-héros formée involontairement par Valentina Allegra-Desfontaines, qui, devant la menace que représente le Void, vont sauver New York et atteindre la rédemption publique tant espérée. Un acte vertueux, à l'inverse de leur passé tumultueux, que Valentina va exploiter pour conserver ses titres et mettre en place son projet secret de défense nationale, l'arrivée des nouveaux Avengers. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, et c'est justement là tout l'intérêt, la controverse va rapidement apparaître. Malgré les moyens faramineux de Valentina, qui a fourni de nombreuses ressources, créé une image de marque et même racheté l'ancienne tour Avengers, après 14 mois de service, les nouveaux Avengers, comme le dévoile Walker, ne sont toujours pas validés dans le cœur des gens. Pire que ça, bien qu'ils aient rempli un vide dû au manque de héros, le nom New Avengers est une usurpation. Le véritable héros à détenir ce droit et ce pouvoir de réunion est le porteur du bouclier. Sam Wilson, notre nouveau Captain America, l'héritier de Steve Rogers, et qui, aux yeux du monde, est celui qui doit reformer légitimement les Avengers, chose qu'il a entrepris à la fin de Brave New World. Et c'est ça qui est intéressant. Bien que Thunderbolts nous montre l'émergence de nouveaux Avengers, entre guillemets, le véritable objectif n'est pas seulement de nous proposer une équipe d'anti-héros agissant comme un miroir déformant des Avengers de l'époque, mais d'ouvrir la porte à l'événement majeur qui arrive à très grands pas, le film Avengers Doomsday. À quelques mois seulement de la sortie du film 4 Fantastiques, les œuvres Marvel de l'année 2025 ont un but clair, préparer et teaser le projet ultime de la saga du multivers avant l'avènement de Secret Wars l'année suivante. Avengers Doomsday en 2026. Le film majeur destiné à réunir toutes les grandes cartes installées le long de ces 6 dernières années, dans une ambiance de chaos multiversel avec en son centre l'iconique et le légendaire Dr Doom interprété par Robert Downey Jr. Comme on l'a vu, Brave New World, par le biais du leader, nous contait la menace imminente des incursions, soit la collision physique entre deux mondes du multivers, avec de chaque côté des héros qui tentent par tous les moyens de sauver leur monde de la destruction, et donc de celui d'en face. Élément qui a pris encore plus de poids, suite à la révélation que les X-Men sont de retour via le reveal du casting de Doomsday. Additionné à ça, Sam nous a bien entendu révélé son envie de reformer les Avengers, chose qui s'est définitivement confirmée avec Thunderbolts, qui, en plus de ça, nous a révélé aussi l'arrivée des 4 Fantastiques, normalement issus d'un autre univers au sein d'une autre. Et cette révélation devrait trouver suite dans le film dédié Fantastic Four First Steps qui est prévu en juillet. Cependant, parmi tous ces éléments introduits, les frères Russo, qui sont en charge de Avengers Doomsday et Secret Wars, et qui ont justement réalisé la scène post-générique de Thunderbolts pour lier les projets, ont mis l'accent sur quelque chose de très précis. Une tension entre deux équipes formées, chacune s'autoproclamant Avengers, et avec à leur tête deux coéquipiers de toujours ayant tous les deux vécu la saga de l'infini et sa fin, Sam et Bucky. Et c'est là que l'idée prend forme. Avengers Doomsday est un film Civil War. Mais en réalité, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus subtil et plus profond que ça. Vous allez comprendre. Si Civil War est un concept phare et majeur de l'univers Marvel, c'est parce que, comme beaucoup d'autres, il permet de marquer au fer rouge la continuité en proposant une division des Avengers à cause d'un conflit idéologique.
Un procédé que le MCU, et plus précisément les frères Russo, n'ont pas hésité à exploiter par le biais du troisième film Captain America, où Tony Stark et Steve Rogers, de la même manière que sur papier, s'affrontent au sujet des accords de Sokovie, traitant du libre arbitre des super-héros et la présence du gouvernement au sein de leur organisation, avant que le tout prenne une tournure très personnelle à cause du secret lié à Bucky et les parents de Stark. Guess what, Cap? We lost. And you weren't there. Un outil narratif qui a permis scénaristiquement de donner la victoire à Thanos dans Infinity War, car face à des Avengers divisés et sans vision commune, le Titan a réussi à obtenir sans grande difficulté les 6 pierres d'infinité lui permettant d'éradiquer la moitié de l'existence. Une déchirure qui a fini par se recoudre et trouver sa résolution dans la conclusion ultime Avengers Endgame, où tous les héros, enfin réunis autour d'un objectif commun, ont corrigé symboliquement et littéralement même leur erreur passée, face à un Thanos, cette fois-ci encore à l'aube de sa nouvelle ascension. L'idée que je veux vous partager, c'est que le concept Civil War, c'est plus qu'une simple baston entre super-héros. C'est un procédé plus profond qui peut prendre plusieurs formes pour arriver au même but: déchirer les héros, amener le désaccord et surtout la désunion. Ce qui bien entendu diminue drastiquement la puissance et l'engagement des héros dans le conflit, et qui permet même d'engendrer leur défaite. Et c'est ça qu'il faut retenir, et c'est justement ce que les frères Russo ont exploité dans la saga de l'infini. Et vous commencez à comprendre où je veux en venir, mais ils vont de nouveau l'exploiter pour la saga du multivers. Mais est-ce que cela veut dire que l'équipe de Sam et celle de Bucky vont s'affronter ? Eh bien, c'est tout à fait possible. Néanmoins, je pense que la division par rapport à ce que nous apporte Doomsday va se jouer sur d'autres aspects. Et pour ça, il faut que nous ramenions le monde des comics pour tout relier. Si Secret Wars est l'aboutissement d'un monde à l'effigie de Doctor Doom, où il en incarne le dieu empereur, c'est parce qu'avant ça, l'univers des comics a préparé et mis en place cette conclusion par le biais d'un arc terriblement dense, qui aujourd'hui va servir de base et d'inspiration sans le moindre doute pour le récit proposé dans Avengers Doomsday, c'est Time Runs Out. De la même manière que le MCU, l'arc Time Runs Out incarne la dernière étape avant la destruction du multivers. Une histoire dramatique à grande échelle qui met au premier plan le phénomène d'incursion, où les mondes rentrent physiquement en collision pour se détruire. Un terrible événement qui entremêle les séries de comics vers une finalité commune, l'annihilation des réalités. Et par ce biais, nous aurons donc une très grande épopée à plusieurs échelles où nous suivrons les points de vue des héros qui tentent par tous les moyens de survivre à l'extinction imposée. Car sur papier, si les incursions sont effrayantes, c'est parce qu'il n'existe en réalité aucune véritable solution pacifique. La seule issue pour vraiment sauver son monde, c'est de détruire l'univers d'en face, qui menace de s'écraser sur le nôtre. Un univers qui, bien évidemment, contient lui aussi un nombre incalculable d'êtres vivants, ainsi que ses propres héros dévoués à défendre leur existence. You, our friend, had caused the annihilation of another universe. Everyone in that reality died. Everyone. Et c'est précisément là le point à retenir. À cause des incursions inévitables poussant tous les héros dans leur retranchement, le vrai visage de chacun va ressortir. La nouvelle itération des New Avengers, qui est comme depuis sa création et comme dans le MCU un titre non officiel, sont à ce moment-là sur papier les Illuminati, réunissant les plus grands héros de la Terre qui agissent secrètement pour la protection de cette dernière. Sauf que les incursions vont tout changer. Si la collision est inévitable, il n'y a donc alors qu'une seule issue: détruire pour de bon le monde qui menace de s'écraser sur le nôtre. Un choix dramatique que ne partage en aucun cas Steve Rogers. Une impasse, et la première d'une longue série qui va conduire le reste des Illuminati, devant le temps qui presse, à effacer les souvenirs de Captain America et le bannir du groupe pour concevoir des armes de destruction massive afin de détruire les mondes qui mettent en péril le nôtre. Et ce sera, après quelques péripéties et le retour des souvenirs de Steve Rogers, que le conflit va prendre une autre tournure. Puisque, toujours convaincu de ses idéaux et désireux de trouver une autre solution, Captain America va réunir les Avengers pour aller à la traque des Illuminati et tenter de les stopper. D'une manière symbolique et tel un héritage du monde des comics, le MCU nous représente aujourd'hui une nouvelle confrontation entre les Avengers et les nouveaux Avengers.
c'est le nouveau Civil War. Une confrontation d'ego au premier abord, retranscrit via le copyright du nom Avengers, mais qui, en réalité, devant les possibles incursions à venir, va prendre une véritable profondeur avec le ou les mondes potentiels qui risquent de s'entrechoquer avec notre Terre. D'un côté, nous avons une team d'anti-héros, aux ressources illimitées, des entités où la vie ne leur a fait aucun cadeau. Ce sont des ex-assassins, des rebelles qui ont vécu dans l'optique de tuer ou être tués. Et ces derniers n'ont aucune expérience sur le plan héroïque et surnaturel. C'est pourquoi Walker ne comprend pas quand Yelena parle de l'espace, ou que Red Guardian demande ce que veut dire extradimensionnel. Et c'est justement, du coup, pourquoi Bucky leur sert de référence et de mentor. Et point majeur à souligner, ils viennent à peine de goûter à la rédemption. Une rédemption qui a encore du mal à trouver son public. Ils doivent faire leurs preuves. Doomsday est là pour ça. De l'autre côté, Sam Wilson, le nouveau symbole Captain America, accompagné de son nouveau Faucon, doit scénaristiquement proposer l'inverse et une complémentarité aux nouveaux Avengers. C'est-à-dire une team réunissant de vrais Avengers de l'époque, populaires, ou du moins, qui partagent ces mêmes valeurs. Des héros qui, à l'inverse des moyens faramineux des nouveaux Avengers de Valentina, ont une expérience et une pleine conscience des enjeux à venir. Je rappelle ce qu'on disait dans la vidéo précédente, mais Carol a vécu une déchirure de la réalité et a perdu Monica. Scott Lang a vaincu et été averti par Kang le Conquérant. Et Sam a appris les incursions de la bouche du leader, pour ne citer que ces exemples. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Tout comme le reflet d'une incursion opposant deux mondes différents, la présence de deux équipes est là pour représenter la division. Si Time Runs Out est une épopée mémorable pour préparer Secret Wars, c'est parce que cette histoire prend la forme d'une tragédie. Plus qu'une destruction du multivers, les incursions servent symboliquement à mettre les Avengers et les nouveaux devant des choix impossibles. Si Doomsday nous propose deux équipes Avengers, c'est pour retranscrire cette essence des comics. Nous avons deux équipes dans un monde sans représentants depuis Endgame, cherchant chacune la validation du peuple, et où repose sur les épaules la lourde responsabilité de défendre la Terre contre n'importe quelle menace. Et bien qu'ils aient toutes deux la même ambition, l'utilité d'avoir deux groupes est de proposer comme sur papier, et comme dans le concept Civil War, une divergence de vision. Il est temps de rentrer dans les folles théories. Et si les Avengers, aux valeurs vertueuses, souhaitaient préserver au maximum l'existence et les autres mondes malgré l'incursion, tandis que les nouveaux Avengers, composés d'anti-héros, seraient plus enclins à faire le choix difficile et drastique de détruire le monde d'en face pour assurer sa propre survie. Eh bien, c'est à ce moment que l'on ramène dans l'équation le personnage principal de toute l'histoire, celui vers qui tous les chemins mènent, Dr. Doom. Si Dr. Doom est une légende parmi les antagonistes de chez Marvel, c'est parce que le thème de la moralité est une part fondamentale de son histoire. Marqué par la complexité, le Dr. Doom existe pour déformer le prisme de l'héroïsme et apporter une autre vision nécessaire. C'est un leader, charismatique, convaincu d'être le héros de son propre récit. Le seul capable d'apporter la paix et l'ordre au milieu du chaos par le biais de choix difficiles. Ce n'est pas un hasard si Marvel lui prête les traits de RDJ, notre ex-Tony Stark. New Mask, same task. RDJ porte un nouveau masque, mais la mission reste la même. Sauver l'univers Marvel, et ce, quel qu'en soit le prix. Une personnalité et des traits de caractère qui ont également été prêtés à celui qui demeure dans la série Loki, puisque basé sur l'histoire de Victor, le directeur situé à la fin des temps après la découverte du multivers et la guerre qui l'accompagne, a fait le choix de prendre le contrôle et de s'isoler pour éradiquer toute menace en faisant perpétuer l'ordre étouffant. Une existence durable sans libre arbitre. Une histoire qui fait écho à l'épopée de Dr. Doom au sein de Secret Wars, et plus particulièrement de l'arc Time Runs Out, puisqu'à la découverte des incursions et pendant que le héros s'entre-déchire, le dictateur va prendre lui-même part au jeu du multivers de son côté pour en comprendre toutes les ficelles. Une route qui va le mener aux Beyonders qui menacent l'existence, et capable d'assumer la responsabilité des choix difficiles, c'est aux portes de la destruction que Doom, et par le biais de plusieurs actions, va prendre la responsabilité de sauver les derniers morceaux du multivers en formant un nouveau monde à son image et où il en est le maître,
Battle World. Et tout comme nous le présentait Celui qui demeure, avec la boucle de l'ordre et du chaos, nous expliquant que l'histoire se répète sans cesse, Dr Doom est celui qui va entamer ce nouveau chemin. You may hate the dictator, but something far worse is gonna fill that void if you depose him. Pour revenir au sujet de base et dans la théorie, j'imagine bien aujourd'hui Marvel ouvrir Avengers Doomsday avec un Dr Doom victime lui-même d'une incursion. Tout comme c'est arrivé dans Time Runs Out. Un moyen qui permettrait aux spectateurs de comprendre physiquement le problème à venir, en plus de permettre à Doom d'être déjà conscient des enjeux et des risques. Mais plus que ça, cela va permettre de placer le Docteur dans une disposition de guide et de leader, devant des héros divisés et incapables de gérer la situation. Et c'est justement ça qui est intéressant. Doom n'est pas réputé pour avoir une armée, c'est même quelqu'un de très solitaire. Cependant, il est capable de collaborer avec des vilains ou des héros, et même pire que ça, les faire plier à sa volonté. Cela fait maintenant des mois que les fans se questionnent sur comment la menace Doom sera adaptée, quand il sera face à une multitude de héros et d'Avengers. Si l'on prend le cas de son prédécesseur, les frères Russo se sont servis de l'Ordre Noir, apparu étrangement eux aussi dans Time Runs Out, pour donner des alliés à Thanos, un bon moyen qui permettait de propager la place du Titan Fou sur plusieurs terrains, et affronter plusieurs groupes à la fois. Pour le cas de Doom, eh bien, c'est là tout l'intérêt d'avoir deux équipes Avengers, en adéquation avec l'idée de Civil War, et profiter de la divergence de vision imposée par l'urgence des incursions, additionné au fait de donner à Doom des pseudo-alliés, qui permettent en plus de cela de placer le Docteur dans une position d'anti-héros. Est-ce que les nouveaux Avengers ne pourraient pas agir sous la tutelle du Dr Doom ? Un Dr Doom qui, en lien avec le concept d'anti-héros, pourrait, de la même manière que Celui qui demeure, poser une question simple. Dans une incursion, c'est eux ou nous, c'est tuer ou être tué. Killer. And we protect what we can. Tout ça permettrait de faire évoluer les nouveaux Avengers dans le film, sous la forme de cabale, si Marvel souhaite aller dans cette direction. Une formation regroupant plusieurs entités n'ayant pas peur de se salir les mains, et ayant les épaules pour confronter le problème des univers impliqués dans les incursions. Une initiative de Namor sur papier, qui, contrairement aux autres Illuminati ayant désormais baissé les bras, souhaite à tout prix sauver son peuple, et par extension, la réalité. Et par logique, là, alors je sais que je me répète un peu, mais si Marvel exploite pleinement le concept d'incursion dans Doomsday, c'est bien pour nous montrer l'exploration de toutes les solutions envisagées, notamment celle, et la principale, qui consiste à détruire l'univers d'en face pour le bien de tous. Et par rapport à tout ça, nous pouvons même aller plus loin, car cette divergence de vision, quant à la solution à appliquer, peut s'étendre à la grande majorité des héros présents. On commence avec les Avengers et les New Avengers, et sur le terme, les autres héros vont devoir eux aussi choisir. Et pour moi, c'est ici que Marvel a une véritable carte à jouer, car, à l'inverse de Doom, épaulé par les nouveaux Avengers et d'autres héros potentiels, les 4 Fantastiques, et notamment Reed Richards, qui auront un rôle particulièrement central dans toute l'histoire, pourraient se ranger du côté de Sam. Un véritable écho à l'univers des comics, car cela permettrait de retranscrire la profonde rivalité entre le Docteur et son némésis Reed, mais aussi d'installer à l'écran le profond combat qui les relie dans Secret Wars, et ce depuis leur tout début. Des vérités qui s'opposent, mais qui se complètent. Victor est obsédé par le contrôle et l'ordre, même si c'est pour le bien commun, tandis que Reed est partisan de la liberté, l'expansion et le lâcher-prise. Mais on commence à s'écarter un peu du sujet. J'aimerais beaucoup vous proposer une vidéo théorie de ce même genre sur le plan de Dr Doom dans Doomsday, qui tracerait en gros la route potentielle qu'il va emprunter. À vous de me dire dans l'espace commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le fait est que tous ces éléments nous permettent de dépasser le film pour accéder à la suite et l'ultime conclusion, Avengers Secret Wars. Si Doomsday traite des incursions et adapte l'événement Time Runs Out, sans oublier la série Avengers vs X-Men avec la divulgation du casting, Secret Wars, comme son nom l'indique, va adapter les événements du même nom, issus de l'édition de 84 et de 2015. Dr Doom va émerger du chaos et obtenir une forme de pouvoir qui va lui permettre d'adapter sur nos écrans Battle World, le dernier monde existant du multivers. Doomsday est le chemin, Secret Wars est l'arrivée. Je pense que certains voient peut-être où j'ai envie d'aller, mais dans la continuité possible instaurée via Doomsday, avec les nouveaux Avengers techniquement au service de Doom entre guillemets,
Secret Wars pourrait prolonger tout ça avec l'arrivée de Battleworld. Pour que tout le monde comprenne bien, Doom, en générant Battleworld, va réécrire la réalité à partir des derniers morceaux du multivers. Un procédé qui va permettre de justifier la réunion de plusieurs lieux symboliques, issus d'univers différents, mais également de personnages ne provenant pas du même monde. Tout ça sous la bannière d'un dirigeant qui a pris le contrôle pour sauver ce qu'il reste. Sauf que, voilà, pour assurer le contrôle et proposer un véritable monde cohérent, Dr Doom, comme dit plus tôt, va réécrire la réalité. Il va modifier l'histoire pour que tout le monde intègre qu'il est le dieu empereur du nouveau monde. Et ceci nous permet de rebondir, comme vous en doutez, sur les fameux leaks d'il y a quelques temps qui montraient de potentiels concept arts de Battleworld et Avengers Secret Wars, où nous voyons justement plusieurs personnages importants de la saga du multivers, dans une mise en scène à l'image du nouveau monde de Victor, comme Doctor Strange ou Reed Richards par exemple. Et ce qui est très intéressant concernant ça, c'est que par rapport à Doomsday, qui nous proposerait une possible forme de Civil War, avec des héros contre Doom et d'autres plus enclins à le comprendre et le suivre, Victor, par le biais de Battleworld et ses nouveaux pouvoirs, pourrait attribuer des rôles en fonction de ce qu'il s'est passé dans Doomsday. C'est pourquoi on retrouve Strange à l'image d'un conseiller, un shérif, en référence bien évidemment à l'univers des comics, où ce dernier a choisi, aux portes de la destruction, de laisser Doom accomplir sa destinée et fonder le dernier monde, car lui seul avait les épaules pour le faire. Et par découlement, comme le montrait le concept art qui présentait Yelena en tant que garde, les nouveaux Avengers, ces anti-héros au passé impétueux, incarnerait donc la garde personnelle et rapprochée de Victor. Il serait l'adaptation pure et simple de la Thor Corps des comics Secret Wars, soit le regroupement de plusieurs Thor du multivers, agissant comme la police de Battleworld. Je suis curieux de voir vos avis en commentaire. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai de vous avoir proposé cette vidéo où l'on rentre dans de la pure théorie et de l'analyse. Cela me rappelle de très bons souvenirs, où à l'époque, après Infinity War, on parcourait les possibilités multiples que pouvait nous proposer Avengers Endgame, avec la théorie du voyage dans le temps par exemple, pour récupérer les pierres, le fameux snap de Tony, ou l'utilisation de personnages un petit peu plus sous-cotés comme Ant-Man qui se sont révélés justement dans ce film. Je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, mais c'est une époque que je chéris beaucoup et que l'on retrouve petit à petit là avec Avengers Doomsday. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui soutient énormément et à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite, si cela vous intéresse, à aller voir ces deux vidéos où l'on parle en détail d'autres aspects d'Avengers Doomsday, comme la personnalité de Dr Doom et sa possible alliance avec Doctor Strange, ou par exemple la formation de Battleworld. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Écoutez les amis, je vous dis à très bientôt.